Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir une petite Gemara dans Betsa. Ça va nous servir pour après. Donc c'est en Bekiout, c'est une petite Bekiout. Chaliot Achara Shabbat. Si Yom Tov tombe après Shabbat, donc dimanche. Bet Shammai Omrim, Madbilin Dakol Milifna Shabbat. Bet Shammai disent on doit faire la Tvila, on fait la Tvila de tout avant Shabbat, vendredi. Alors, lui il parle ici de comment on doit faire. On doit aller au mikvé pour Yom Tov. On devait se purifier pour Yom Tov. Et pareil pour les kelim. Donc, akol, ça veut dire les kelim et les hommes, les humains. Tous doivent être trempés avant Shabbat, donc le vendredi. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent kelim, ifna Shabbat, vadam be Shabbat. Non, les kelim, les ustensiles, effectivement, on doit les faire vendredi, on ne peut pas les faire le jour de Shabbat. Mais par contre, Adam, l'homme lui-même, il peut se tremper pendant Shabbat. Donc on a le droit de faire un mikvé pendant Shabbat. Le Rav Mi Barthénora nous explique cette Mishnah. Madbin etakol, shechayav Adam letaher atzmo baregel. Pourquoi il faut faire la tvila? Parce que un homme, il est chayav, chaque homme est chayav, obligé de se rendre pur, baregel, pour la fête. Le chol ma shesarir tvila, et toute chose qui a besoin d'une tvila, ben Adam, ben Kelim, que ce soit les hommes ou les Kelim, Madbilim, Lifna Shabbat, on doit leur faire la tefila avant Shabbat, le vendredi. Et Bet Hillel disent Kelim, Lifna Shabbat, Kelim, non, on doit les faire effectivement comme Bet Shammai, on doit les faire avant Shabbat. Chez Kevan Shem, Réoïn, les Achar Tvila, parce que comme ils vont pouvoir être aptes grâce à la Tvila, après la Tvila, ils vont pouvoir être aptes, les Davar, chez Loayu Réoïn Lo, Kodem Tvila, à une chose où il n'était pas apte avant la Tvila. Ça veut dire qu'une fois qu'avant la Tvila, je ne pouvais pas l'utiliser, grâce à la Tvila, je vais pouvoir les utiliser. Donc, j'aurais donné une utilité, une nouvelle utilité après la Tvila. Et donc, Imadbil Léou, les Shabbat, ou Shabbat, si il leur fait la Tvila pendant Shabbat, ou Yom Tov, ou bien pendant Yom Tov, Havele Metaken Mana, ça ressemble en tout cas à Metaken Mana, à réparer un ustensile, Ve'asur, et s'interdit. Ça veut dire que comme on n'a pas le droit de réparer pendant Shabbat ou Yom Tov, si je leur fais une Tvila, ça ressemble à comme si j'avais réparé. Pourquoi? Puisque avant il n'était pas apte à être utilisé son Tvila, maintenant il va être apte. Donc, c'est pourquoi on ne fait pas la Tvila pendant Shabbat et Yom Tov. C'est une xéra. Les Shabbat et Nakatacha. Et pourquoi il dit ici Shabbat? Puisque de toute façon, même Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire. Leodiacha Kochan de Bet Hillel. C'est pour te dire la force de Bet Hillel qui permet. C'est-à-dire, Da'afilu be Shabbat, Sharu Ladvil Adam. Parce que même pendant Shabbat, ils ont permis de faire la Tvila pour un homme. Donc, la Tvila pour un homme, elle est permise pendant Shabbat. C'est pour ça qu'on a utilisé Shabbat. Mais effectivement, de toute façon, même pendant Yom Tov, c'était interdit. Seulement, pour te dire que c'est permis de faire la Tvila même Shabbat, pas seulement Yom Tov, même Shabbat, alors c'est pourquoi on a utilisé Shabbat. Mishum Denir. Et pourquoi maintenant, pendant Shabbat, c'est moutard de faire la Tvila d'un homme, d'après Beth Hillel, alors que d'après Beth Shammai disent que c'est interdit. Mishum Denire Kemikar, ou Mitztanen. Parce que c'est vrai qu'il se répare lui aussi, entre guillemets. Avant, il n'était pas Tahor, maintenant il est Tahor, il va pouvoir aller au Beth Amikdash. Seulement, quand il va au Mikvé, Mishum, c'est parce que Denir il semble Kemikar, comme s'il se rafraîchit, ou Mitztanen, il se refroidit, Verochetz, et il se lave les Taranoug pour son plaisir. Vélo Lechem Tvila, et pas pour une Tvila. Voilà, ça c'est comme je vous l'avais dit la dernière fois, Parthénora nous dit les conclusions de la Gemara. Et maintenant on va voir la Gemara comment elle dit ça, puisqu'il y a quelques oppositions à cette chose-là. On va essayer de travailler cela. Donc on va à la Gemara, dernier mot de la première ligne, Rava. Rava Amar, Mipne Shenir E Kemeteken Kli. Rava il dit, pourquoi j'ai pas le droit de faire la Tvila du Keli pendant Shabbat ou Yom Tov? Parce que ça ressemble à Metaken, à réparer un Kli. La Gemara demande Iachi Adam Nami. La Gemara demande si c'est ainsi, alors même l'homme, il n'a pas le droit de faire pendant Shabbat Yom Tov parce qu'il semble se réparer. Nire Kemikar. La Gemara dit non, Adam, l'homme, Nire Kemikar. Il semble comme s'il se rafraîchit. Voilà. Et donc, pour ça que toute la Xéra, c'est seulement s'il semble se réparer. Alors, comme il est interdit minatoire de réparer, si il semble réparer, comme avec le Kélim, alors ça sera interdit. Mais dans un homme, tu ne peux pas dire qu'il semble se réparer. Peut-être qu'il va là-bas juste pour se rafraîchir. La Gemara dit ça va bien si c'est de l'eau qui est propre. Maïm Raïm. Mais si c'est de l'eau qui est sale, Maïk Ayimar, qu'est-ce que tu vas dire?
Les gens, ils n'ont pas l'habitude de se laver de se rincer dans une eau propre, sale. Omar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit ici, ça arrive. Parmim chez Adam bacharav. Ça arrive que des fois, par exemple, des gens viennent avec une grosse chaleur. Un homme vient alors qu'il fait très très chaud. Verochetz, et il accepte de se rincer. Afilou bemem mishra, même dans l'eau dans laquelle on a trempé du lin. Donc, bien qu'elle est sale, cette eau, malgré tout, il accepte. Alors la Gemara répond Tidnar beyemot achama, ça va bien quand c'est les périodes du soleil, donc l'été. Beyemot akshami, mais quand c'est les périodes de pluie, donc il fait froid. Maïka et Mimar, qu'est-ce qu'on va dire Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak qui répond Pe'amim shadam ba minasade, ça arrive qu'un homme il vient du champ, Beluchlach betit ou betsoa, il vient alors qu'il est sali à cause de la boue ou bien de saleté, parce que c'est à cause des pluies, Verochetz, et donc il va accepter de se rincer, Afilou be'emot akshamim, même quand il pleut. Voilà. Après le Gemara demande Tina, Shabbat, Yom Kippour, etc. Encore d'autres questions, mais ça nous suffit pour comprendre cette Gemara, cette Mishnah, pour pouvoir faire la suite. On va juste faire les Rashi. Rava Amar, Rava nous dit Tama de Matitin, la raison de notre Mishnah, que pourquoi c'est interdit de faire le mikveh d'un kli pendant Shabbat Yom Tov, Pipne chez Nire qui metaken kli, parce qu'il semble être metaken kli. Donc on voit ici, il n'a pas dit ça, le Barthénora, il a dit metaken. Mais Rachid nous le dit bien, il dit bien Nire qui metaken, il dit bien qu'il semble être metaken. C'est pas vraiment qu'on répare. C'est sûr que ça ne s'appelle pas une réparation minatora pour dire que c'est un action minatora. C'est juste une xéra derabanan de sembler être metaken kli. Vetamia, ça ressemble les takanat melacha de faire la melacha de metaken. Vegozer alea miderabanan, et donc on fait une xéra miderabanan. Ensuite, la Gemara demande Tinar maïmafin, ça va bien pour l'homme de dire ça ne ressemble pas à être se réparer puisque il semble se rafraîchir dans l'eau. Tinar maïmafin, ça va bien quand c'est de l'eau qui est belle, propre. Chez derrière les chosvam, c'est ça le derrière, c'est l'habitude de se laver dedans, etc. Voilà, c'était très court aujourd'hui, mais ça nous permet de bien retravailler les autres Gmarot. Il faut bien se concentrer sur les autres Gmarot, et celle-ci c'était pour avoir une Bekiout. Et Bezrat Hashem, on continue demain. Kol Tov Lachem.